vous téléchargez une application sur votre smartphone et vous connectez votre smartphone ou votre tablette grâce au Bluetooth à la poupée. Et puis ensuite, votre enfant va poser des questions à cette poupée et cette poupée va répondre à ces questions. Donc nous en fait l'UFC Que Choisir a envoyé une lettre à la CNIL et à la DGCCRF car il y a des problèmes en termes de protection des données personnelles et de pratiques commerciales trompeuses. Donc nous sommes partis d'un rapport qui a été commandité par nos homologues norvégiens à une société de conseil et ce rapport a fait ressortir donc différents problèmes. Notamment, donc il y a un consentement général à la collecte des données, notamment des données vocales de vos enfants qui peuvent potentiellement contenir des données sensibles. Ces données peuvent être transmises à des tiers qui sont non identifiés et pour des raisons qui vont bien au-delà de la simple utilisation de la poupée, du service. Et notamment pour que ces tiers, donc ces sociétés tiers, puissent développer leurs produits ou services. Donc on peut potentiellement penser que les données vocales de vos enfants sont commercialisées. Donc en fait, sont vendues à des tiers à des fins commerciales. Il y a aussi un problème de transfert des données vers les États-Unis ou vers d'autres pays qui n'assurent pas un niveau de protection des données personnelles équivalent à la France. Donc encore une fois, il s'agit des données vocales de vos enfants. Et puis il y a un problème, donc le problème en fait le plus important, je dirais, c'est le problème du Bluetooth. C'est-à-dire que le Bluetooth qui a été implanté dans cette poupée ne présente pas un niveau de sécurité que l'on peut s'attendre pour des jouets connectés destinés à des enfants. C'est-à-dire qu'on peut se connecter au Bluetooth très facilement. Le Bluetooth porte le nom de la poupée. On n'a pas besoin de code d'accès. Donc n'importe qui peut se connecter au Bluetooth à condition qu'on soit dans un rayon de 20 mètres autour de la poupée. On peut se connecter à travers un mur, à travers une fenêtre, et sans même que le propriétaire de la poupée en soit informé. Donc vous pouvez imaginer que un voisin mal intentionné puisse se connecter à la poupée, puisse ensuite parler à votre enfant et entendre ce que l'enfant dit à la poupée. Voilà. Donc c'est assez inquiétant. Et donc ce jouet là est vendu en France depuis combien de temps et où à grande échelle? Alors ce jouet, il est vendu depuis 2015, donc cette poupée-là, My Friend Kayla. Il faut savoir que les problèmes du Bluetooth, ils avaient déjà été pointés du doigt par la BBC et le Wall Street Journal en 2015. La société qui fabrique My Friend Kayla avait dit que pour la poupée d'après, donc celle qui est commercialisée depuis 2016, ils allaient changer le Bluetooth, chose qui n'a pas été fait. Et cette poupée, vous pouvez la trouver sur Internet, sur Amazon, dans des Toys R Us, des jouets clubs, donc aussi bien sur Internet que dans des magasins physiques. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de parents là qui, peut-être ces derniers mois, auraient eu des mésaventures? Non, on n'a eu aucun retour pour le moment. On a eu un retour de la part de la DGCCRF qui a effectivement transmis la lettre à la direction départementale en charge et qui va en fait intervenir auprès de la société qui importe ces jouets en France. Et la CNIL alors? On n'a pas encore de retour de la CNIL, sachant que la lettre a été envoyée le 5 décembre, donc bon, ça peut prendre un peu plus de temps, voilà. Donc de façon plus globale, que ce soit pour les jouets ou les objets, puisque maintenant il y en a une myriade, des montres, des pèse-personnes, enfin bon, ça n'arrête pas. Comment est-ce que vous voyez ce développement-là en termes de sécurité et par rapport aux consommateurs? Parce qu'il y a une forte tentation, il y a énormément de publicité là en période de fête, du marketing. Alors il faut savoir que les gens sont quand même encore assez frileux des objets connectés, parce qu'ils ont justement peur vis-à-vis de la sécurité en fait de ces objets et de leurs données personnelles. Donc ça c'est déjà un premier point. Tout le monde n'est pas très à l'aise face à ces objets. Ça, vous êtes sûr de ça? Oui, enfin en fait j'ai assisté à une conférence la semaine dernière à l'Assemblée nationale où il y avait des commerciaux, enfin des professionnels qui commercialisent des objets connectés et qui disaient bien que voilà, il y avait vraiment un travail à faire auprès des consommateurs pour que ces consommateurs en fait aient plus confiance dans les objets connectés. Il y a aussi un travail de tout ce qui est service après-vente, donc savoir comment est-ce qu'on utilise l'objet. Si l'objet ne marche plus, est-ce que c'est le fabricant de l'objet ou l'éditeur du logiciel qui est dans l'objet qui va devoir réparer l'objet. Donc il y a encore pas mal de choses qui doivent être mises en place pour, on va dire, rassurer le consommateur face à des objets connectés. C'est vrai qu'après, voilà, c'est l'avancée des technologies, il faut vivre avec son temps aussi, mais il faut être conscient, on va dire, des risques qu'il y a aujourd'hui à utiliser ces objets, et notamment en termes de données personnelles. Il faut savoir que les données personnelles peuvent être transférées vers d'autres pays, vers les États-Unis, peuvent être potentiellement utilisées à des fins commerciales. Tout ça, il faut en avoir conscience.
Mais vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, on parle d'un label ou de standard, une reconnaissance qui fasse que on peut avoir confiance, justement, à un niveau français ou même à un niveau européen, un petit logo où on se dit, là, je suis tranquille. Pourquoi pas, oui, c'est une idée. C'est vrai qu'au niveau européen, ce serait bien comme ça, on va dire, les objets pourraient circuler dans l'Union européenne, étant donné qu'il y a libre circulation des biens et des services. Oui, ça pourrait être une idée, voilà, d'implanter un label sécurité des objets, en effet. C'est la première fois que vous avez un cas comme ça lié à un objet connecté ou il y a déjà eu des précédents de votre part où vous avez tiré la sonnette d'alarme? Non, c'est la première fois là, sachant que l'année prochaine, voilà, l'UFC Que Choisir va rester très vigilante par rapport à la sécurité des objets connectés, donc c'est plus large que les jouets connectés, et on va essayer d'étudier en fait ce domaine-là. Mais c'est la première fois en fait qu'on tire la sonnette d'alarme sur les objets connectés via ces jouets-là. Parce que pour vous, il y a un tel développement qu'il y a forcément un développement de risque aussi. Il y a un risque en termes de protection des données personnelles et il y a aussi un risque quand on a des objets connectés médicaux en termes de fiabilité de ces objets, c'est-à-dire que les gens qui vont avoir potentiellement des problèmes cardiaques ou des problèmes de tension ou des problèmes de diabète vont parfois faire confiance à ces objets qui en fait ne sont pas forcément fiables et ça pourrait être dangereux pour leur propre santé. Donc voilà, il y a vraiment deux pans.